Jacques et Émilie aussi ont voyagé sous terre. Ce n'est pas l'apanage des oiseaux de paradis, des oiseaux guitares qui ont remplacé l'oiseau lyre au siècle des bambous, pas plus que des cygnes noirs d'Australie ou des cygnes gris du Bronx, ceux qui ont une lune jaune sur leur front d'agate, et encore moins des chasseurs de gazelles auxquels le septième cercle de la terre profonde est interdit pour encore au moins 4 ou 5 siècles, le temps que la mer remonte en artois pétrolifères. Oui, Jacques et Mélie sont allés plus profondément encore que le renard à queue bleue quand celle-ci se multiplie en 34 chandelles de graisse de palmier. Plus profond que les ailes de givre brûlant qui n'appartiennent à aucun animal et volent par trois. Plus profond que les lunes déchues qui descendent prendre leur retraite au potager des chênes ambulants qui sont rois des pires ou des pitres, ce pays ignoré des cartes portugaises et espagnoles. Ils ont traversé le pays des nains morts de faim, qui ont droit de cultiver la tubercule la plus nourrissante qu'ait jamais produite une terre noire importée de Normandie. Et c'est le droit exclusif de leur seconde vie, en compensation des crimes de leur roi, les blés qui se vengent ainsi de la faucille des humains. Et ils ont traversé encore la mer ténébreuse où nagent les grands protées, car ces animaux grandissent à l'infini, et il leur faut bien vite quitter les cavernes roumaines et s'enfoncer à la suite de leurs guides, les taupes à la chevelure de serpents et de crapauds, et dont les yeux peuvent s'envoler jusqu'au soleil sur leurs ailes de moustique afin de retrouver la vue. Et ces taupes, Jacques et Mélie les ont suivis plus loin encore, jusqu'au double enterré de la grande barrière de corail, sa jumelle de miroir de bronze, qui grandit à mesure exacte que celle du jour est détruite. Vengera-t-elle sa sœur des humains? Il lui faut l'arme de pétrole en flamme pour cette tâche, et Jacques et Mélie se chargent de la lui trouver, sous le ciel de serpents, l'air de vipères du pays où reposent les anciens rois aztèques à la merci des vers, dieux auxquels leur sainte chair est vouée, selon les rites écrits sur marbre volcanique. Ils trouveront l'arme du crime en l'échange des 3 plus belles bouteilles de Bourbon des marais, volées dans la cave du dieu des anciens Russes, dans les murs de terre de la charrue de Saint-Gleb. Et leur voyage continuera par les 100 mers de sang et d'eau salée qui alternent avec la régularité d'un damier, jusqu'à des contrées qu'ils ignorent eux-mêmes depuis que leur secret leur fut dérobé, dans leur berceau, avant l'âge de parole, par la fée des dents, secrétaire de leur fée marraine dans leur bureau de chemin de fer.